Bonjour. Il est fréquent pour traiter la crise de notre système de santé en général, la crise de notre système hospitalier en particulier, de se perdre dans une série de statistiques et de chiffres éloquents. Fermeture de lits, suppression de postes, pénurie de services, aggravation générale depuis plus de 30 ans sous les coups de gouvernements de gauche comme de droite, aggravée depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Dans cette vidéo, ce sont les conséquences sur un cas pratique auquel j'ai assisté que je veux aborder. Elle, je la nommerai A, lui, T. Par souci de confidentialité médicale, j'en resterai à ces deux lettres, garantissant personnellement qu'il ne s'agit pas d'une fiction, mais que tous les faits que je vais relater et qui les concernent directement sont bien réels, vérifiés au moindre détail évoqué près. Pour la plupart, j'y ai assisté, été un témoin direct ou recueilli les témoignages nécessaires, dignes de foi. A est enceinte de jumeaux depuis 22 semaines. Avec T, la vie s'articule autour de l'heureux événement qui les attend. A est suivi à Paris, à l'hôpital Necker, réputé pour ce type de grossesse. A et T sont venus dans le sud de la France passer une dizaine de jours entre deux échographies. Comme toutes ces grossesses, ils savent qu'une surveillance est importante et c'est début août qu'ils doivent retourner dans la capitale pour un énième contrôle à l'hôpital Necker. Jusque-là, tout va bien. Dans le sud, donc, le 26 juillet, en plein milieu de leur séjour, A sent une douleur insistante. Comme cela leur a été conseillé en de telles circonstances, A été contacte les pompiers qui les mènent dardard à l'hôpital Larcher de Nice, situé à 1h30 du lieu où ils se trouvent. A et T se retrouvent aux urgences gynécologiques. À 17h, il n'y a pas grand monde. A été poireaute, dans une salle attendant une échographie soit pratiquée. Dehors, des patients arrivent, 2, 5, 10, se reposent sur des sièges côte à côte. La plupart se portent plutôt bien, mais certains ont une situation, ça urge. Pour A, les douleurs perdurent. T et A poireautent toujours. Il est alors 21h. Une infirmière leur indique que pour la nuit, il y a aux urgences un seul médecin qui doit de plus s'occuper du service d'hospitalisation qui se situe au 2e étage et qui comprend une trentaine de lits. À 22h, une échographie. Des examens sont pratiqués dans un box. L'interne décèle une rupture de la poche des os, mais les deux fœtus sont dans du liquide amniotique. Les propos sont plutôt rassurants. Dans le couloir, ça fut toujours. À 23h, soit 6 heures après leur arrivée, A est dirigée vers le 2e étage. Elle devrait être hospitalisée 72 heures pour une surveillance et plusieurs analyses, notamment une échographie garantissant que la grossesse se déroule normalement comme prévu. Détail important, A et T font part à cet hôpital des résultats obtenus à l'hôpital Necker de Paris, et notamment d'un risque possible de syndrome concernant les jumeaux transfuseurs-transfusés, c'est-à-dire du rapport in utero qui voit un des fœtus bénéficier dangereusement du placenta en abondance au détriment de l'autre. On verra demain, leur répond-on, mais n'ayez crainte, ce n'est pas ça. Le lendemain, A une échographie sommaire faite par un interne qui indique que tout va bien. On lui indique que le contrôle sur place prévu pour 70 heures doit se poursuivre. Le jour suivant, nouvelle échographie. Et là, l'interne sur place est très rassurant. Les bébés flottent dans le liquide amniotique, leur poids est évalué respectivement à 380 et 340 grammes. Le syndrome des jumeaux transfuseurs-transfusés est donc à écarter. Bon, et mes symptômes se risquent alors A. Fréquent à 22 semaines de grossesse, lui répond-on. T insiste. Elle vous a indiqué quelques pertes blanches, non ? Oui, une petite faille de la poche, mais le liquide amniotique est là, et les bébés font un bon poids, lui répond-on. Et les analyses concertant une possible infection insistent en cœur A et B. Pas de problème, il n'y a aucune infection, lui répond la blouse blanche. C'est l'acquis, donc, pour demain. Encore un jour, et ce semblant de cauchemar sera enfin terminé. Bien erreur, c'est là que tout commence. Kafka, vous connaissez ? Le lendemain, dernier jour de contrôle donc, une nouvelle échographie est effectuée. Et là, horreur. Tous les résultats sont contraires à ceux qui ont été communiqués la veille. Un bébé ferait 480 grammes, l'autre 240. Les symptômes du syndrome transfuseur-transfusé écartés la veille sont bien apparents. Avis et diagnostic contradictoires ? Il n'y a donc pas eu d'avis contradictoire, mais une démarche diagnostique en 2 temps adaptée au cas clinique, répond l'hôpital que j'ai contacté. Cela étant, comme dans toute urgence médicale avérée, le temps devient un facteur premier de la sécurité. T et A d'une même voix demandent que préconisent les médecins responsables de ce service. Serait-il possible d'en voir un pour discuter, comprendre, pour savoir ? Aucun médecin ne se présente au couple qui demeure dans l'expectative. Au bout d'1 heure, ils s'entendent dire « Ici, nous ne traitons pas ce type de cas.
il faut vous transférer. A été, ils sont prêts. Il est alors 10 heures du matin. À l'hôpital Necker de Paris, leur suivi est spécialisé pour ce type de pathologie. C'est là qu'il faut aller. T prend son téléphone et appelle. Il a en ligne la chef du service de Necker qui doit les prendre en charge. Celle-ci annonce qu'elle sera présente toute la soirée et la nuit à l'hôpital, que tous les examens seront faits dès son arrivée, qu'elle mobilise un bloc pour accueillir la jeune femme et faire l'intervention qu'elle maîtrise et pour laquelle son service est spécialisé, mais il ne faut pas attendre. T informe sa compagne, ils sont rassurés, il suffit d'y aller. Il est 11 heures du matin lorsque T, dans le couloir du service de l'hôpital Larcher de Nice, où A est hospitalisé, tente de trouver un médecin pour indiquer que Necker doit les appeler, qu'ils prennent la communication et qu'il les informe des modalités du transfert qui doit se faire dans un cadre respectant certains protocoles sanitaires. 1 heure plus tard, le couple laissé seul dans la chambre apprend que non, ce n'est pas Paris, mais Marseille qui est envisagé comme transfert. Marseille? Mais pourquoi? C'est plus proche, leur dit-on. Mais on est suivi à Paris. Non, non, on envisage Marseille. T rappelle Necker, à Paris. C'est absurde. À Marseille, seule une gynécologue gère les syndromes STT. Elle ne vous prendra pas. Elle n'opère presque plus, lui dit-on. C'est donc à Paris qu'il faut être rapatrié. La chef du service de l'hôpital Necker fait immédiatement un message à l'hôpital de Nice, qui est seul à pouvoir ordonner ce transfert. Je pourrais voir un médecin, demande A. Non, le médecin à Nice se trouve aux abonnés absents. Pas de médecin. Alors, Marseille, lui dit-on à nouveau. Ou alors, vous signez une décharge et vous rentrez par vos propres moyens à Paris. Dans le creux de l'oreille de T, une blouse blanche glisse. Attention, vous prenez des risques vitaux pour la maman si vous sortez de vous-même sans assistance médicale. Bon, d'accord, donc donnez-nous pour le transfert la présence d'une assistance médicale, répond T. On va voir. Et si on reste alors, pour qu'elle ne soit pas mise en danger? Ici, on ne peut rien faire, on vous l'a dit, lui répond-on. Donc, si on sort, on risque sa vie. On va à Marseille qui n'opérera pas, et si on reste, vous ne pouvez rien faire. Alors on fait quoi? Question sans réponse. Le temps passe, il faudrait agir. Des avions Nice-Paris, ce n'est pas ce qui manque. Il suffit que l'hôpital demande une ambulance du SAMU pour aller sur le tarmac à la porte de l'avion déposer la jeune couple avec une infirmière et un médecin qui fera l'aller-retour. Que le SAMU les prenne en charge à Paris pour les amener à Necker, et le tour est joué. T fait le siège d'un bureau dans le couloir du service de Nice pour obtenir la réponse d'un médecin toujours invisible. Rien. À midi, le couple rappelle à leur Europe Assistance leur assurance, prévenue dès le premier jour pour obtenir une solution. La réponse est claire. En cas de défaut de moyens d'un hôpital, ils disent ce sont alors les services publics français de transport qui ont la charge d'organiser le transfert médicalisé interhospitalier vers un établissement disposant des moyens médicaux adaptés au traitement du patient. Europe Assistance n'a pas le droit de se substituer aux services publics français et se doit de respecter la législation relative au transfert des patients en France. Comme Nice n'a à cet instant pas envisagé le transfert, eh bien Europe Assistance n'est donc d'aucun secours. À Paris, la spécialiste attend à l'hôpital Necker pour prendre en charge la patiente. À Nice, il joue la montre, rien ne se dessine. Un médecin se présente enfin dans la chambre, à 15 heures pour indiquer que le transfert médicalisé doit être pris en charge par le SAMU et qu'ils ne peuvent pas le garantir avant 72 heures. C'est administratif, leur dit-on. Interrogés par mes soins, les services de l'hôpital Larcher éludent. La réponse est en effet la suivante. Le CHU a retenu le mode de transfert qui allie à la fois la meilleure sécurité et rapidité. Affréter un avion dédié en passant par le 15, il n'y a donc pas de refus de transférer la patiente, bien au contraire. Lorsque l'information du transfert et du mode opératoire retenu ont été communiquées à la patiente, celle-ci était en train de quitter le CHU. Ainsi, c'est de son propre chef et contre avis médical, la patiente a remis une décharge manuscrite que Madame A est retournée à Paris par ses propres moyens. Seul oublie l'absence de précision pour cet éventuel transfert. En effet, à 18 heures, un médecin de Nice leur indique que A se trouve sur une liste d'attente pour être transféré, mais que personne ne peut dire quand aura lieu ce transfert. N'en pouvant plus, le jeune couple signe une décharge dans laquelle ils indiquent les considérants pour lesquels ils sont amenés à prendre leur sort en main, indépendamment de toute aide médicale locale. Je sous-signais Madame A considérant que l'hôpital Larcher, service gynécologie, 2e étage, m'a indiqué qu'il ne pouvait rien faire pour ma grossesse. Que l'hôpital Necker à Paris demande mon rapatriement en urgence avant le lundi 1er août, que l'hôpital de Nice ne le prend pas en charge et ne propose aucune solution au rapatriement, que l'Europe Assistance refuse la prise en charge donnée contraire et forcée des charges à l'hôpital pour assurer moi-même mon rapatriement, me réservant de saisir toute voie de droit, cela pour valoir ce que de droit. À 19 heures, il monte dans un véhicule privé pour rejoindre l'aéroport. A est allongé sur le siège arrière, T assis sur le siège passager. À l'aéroport, un fauteuil roulant est dégoté pour permettre à A d'atteindre leur vol qui aura 1h30 de retard. Arrivé à Paris, le jeune couple s'engouffre dans un taxi sans attendre grâce à la solidarité d'autres passagers qui laissent leur tour. A été garde un souvenir
Dans l'avion, certains passagers étaient très sympas. Ils m'ont offert de la lavande pour me détendre, dira. Il est 23h30 lorsque AET rejoigne le service de Necker, où A est prise en charge. Nouvelle batterie de test, nouvelle échographie et découverte d'une minime infection qu'il faut traiter avant d'opérer. Au passage, ils apprennent que les résultats recueillis à Nice n'ont pas été transmis. Un des fœtus est perdu. L'hôpital Necker attend une stabilisation pour le second et pour la maman. La suite viendra dans les jours qui viennent. En attendant, voilà l'état à travers cet exemple dans lequel se trouve aujourd'hui l'hôpital public. Est-ce un cas particulier? Disons que c'était espéré. Mais tous les éléments d'une dégradation générale sont bien présents. Manque de moyens, bien sûr. Démotivation des personnels. Abandon des patients à leur détresse. Soucis financiers paralysants prenant le pas sur l'intérêt médical du malade. Risque vital engagé. Voilà humainement, indépendamment des considérations technocratiques, l'état dans lequel des patients sont plongés au sein de notre système de santé en perdition. Il s'agit du bilan de plus de 30 ans d'une politique qui fait de la santé une marchandise, des personnels hospitaliers une charge, avec des patients parfois maltraités. Chacun appréciera. Voilà, merci d'avoir suivi ce sujet qui nous concerne en définitive tous, individuellement et collectivement. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour permettre un bon référencement. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en signe de soutien et d'encouragement. Je vous invite, durant ce mois d'été, à aller voir plusieurs sujets qui demeurent d'une brûlante actualité sur mon site. Vous pouvez également me retrouver sur La Sociale avec quelques amis où nous publions articles, dossiers, réflexions, sujets de discussion. Vous pouvez aussi vous procurer le numéro 2 de la revue, Socialisme pour les temps nouveaux, auprès de la librairie Bouquelis ou toute librairie en ligne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonnes vacances à ceux qui pourront en prendre. Portez-vous bien. À la prochaine. Salut.